Puis on va faire les chocolatines. Donc pour ça, il faudra 500 g de farine, 30 g de sucre avec 20 g de miel, 275 g de lait, 10 g de levure boulangère avec 10 g de sel, un petit bras de batteur, une cuve de batteur et un batteur. Donc pour ça, on va juste mettre tous les ingrédients dans la cuve du batteur. Farine, le premier, le sucre et le miel, le sel, et puis on finit par la levure. La levure est importante, on ne la met pas en contact ni avec le sucre ni avec le sel, ça pourrait la brûler. Donc on la met à côté, voilà. Et on vient rajouter le lait. Voilà. On met le batteur en marche. Avec la feuille et puis on monte la cuve. Donc on va le faire tourner environ 7 minutes en vitesse lente comme ça. Voilà, je suis à 3, je suis pas vraiment à 4. Donc là, 7 minutes. Et on se retrouve dans 7 minutes. Là, ça fait 7 minutes. Ça fait 7 minutes, alors j'arrête le batteur. Donc là. On voit que ça fait une pâte quand même bien ferme. Voilà, on la sort. Et on va la replier, en faire une jolie boule. Voilà, ça fait une pâte ferme, avec une boule bien lisse. Donc, je vais juste la raffermir encore un petit peu. Il y a beaucoup de résistance. On prend de la farine, on en met un petit peu dans un récipient. On met la pâte, un film alimentaire. Et on la laisse reposer comme ça jusqu'à demain au frigo. Et on la sortira au bout d'environ 24 heures pour lui faire pour la tourer avec le beurre. Donc dans 24 heures, on la sort du frigo et on la tourne avec le beurre. Voilà, donc au bout de 24 heures, j'ai sorti la pâte du frigo et on va procéder à l'étalage du beurre pour pouvoir l'incorporer dans la pâte. Donc pour ça, j'ai pris un tablier en plastique pour pouvoir étaler mon beurre dedans. Comme ça, je m'embête pas, ça n'a pas besoin de coller. Ou sinon, on peut prendre des feuilles plastiques ou alors des feuilles sulfure alimentaires. Donc, on prend notre morceau de beurre. On vient le couper en deux, à peu près, comme ça c'est plus simple à étaler. On le dispose comme il faut. Mon beurre, je l'ai sorti un petit peu à l'avance. Je l'ai sorti 3 heures à l'avance du frigo. Comme ça, il est déjà plus simple à étaler. Et là, je viens faire un joli carré. Voilà. Je vais juste le réajuster un peu, qu'il soit bien net. Plus il sera net, plus ça sera facile. Voilà. Le dernier petit coup pour égaliser vers l'intérieur des bords que j'ai fait. Voilà. Donc là, mon beurre, il est bon. Donc je le mets de côté.
je vais prendre ma farine et je vais fleurer légèrement. Donc j'en prends un petit peu dans ma main comme ça et je viens faire un petit geste, voilà, en remontant. Ça c'est fleuri, il n'y a pas besoin de plus de farine. Je récupère ma pâte de la veille. Sur le plan de travail. Et là je vais venir l'écraser de sorte à lui incorporer le beurre. Donc j'essaye de faire un carré, que le beurre aille pile poil sur les 4 bords. Faut pas avoir peur de l'appuyer dessus, elle est bien ferme. Voilà, comme ça. Par rapport au beurre, j'avais ça. Donc je viens retourner mon beurre. Bien au centre, voilà. Je tire un peu ma pâte, je cale ma main sur mon beurre. Et je viens appuyer et écraser le bord en essayant de pousser le beurre. J'appuie sur mon beurre qui est là, vers l'extérieur pour qu'il vienne épouser. Mais sans trop forcer pour pas déchirer la pâte. Je fais ça pour les 4 bords et là je le mets pile poil à ras à chaque fois. Ici, à ras. Bon là j'ai déchiré un petit peu mais c'est pas grave, ça sera dedans. Voilà. Et là, à ras. Faut éviter de chevaucher les couches de pâte. Donc là maintenant on va donner un tour double, un tour simple. Donc je viens de refleurer légèrement. Et donc là j'y vais progressivement. Pas trop fort, de ne pas déchirer le beurre. Si on déchire le beurre, les feuillets ne seront pas jolis. Et du coup ça fera plus une brioche qu'une pâte levée. Donc là j'étale à peu près pour cette recette à la taille de mon plan de travail. Donc ça fait 60 cm. Voilà. Donc, pour donner un tour double, je mets ici à peu près à 1/3, 1/4. Et là, je viens épouser à ras. Puis je replie sur lui-même. Voilà, ça c'est un tour double. Je vais refleurer un petit peu mon plan de travail. Voilà. J'écrase mes bords pour faire épouser. Et cette fois, je vais faire un tour simple dans ce sens-là. Et pareil, en allant à 60 cm. J'ai pas peur, je la retourne s'il faut. Je remets un petit peu de farine. Et là, je finis un petit peu plus violemment. Voilà, et un tour simple maintenant. Donc les tours simples, c'est comme une lettre. C'est 1, 2. Et c'est tout. Et là, je remets au frigo pendant un quart d'heure, 20 minutes, facilement. Dans le plastique avec lequel j'ai étalé le beurre. Ou sinon, il faut filmer avec un nouveau film alimentaire. Donc on reprend dans 20 minutes pour l'étalage et le détaillage des chocolatines. Pendant que ma pâte refroidisse au frigo et qu'elle prenne, on va découper les bâtons de chocolat pour faire les chocolatines. Donc on prend la plaque de chocolat, un chalumeau, sinon on peut chauffer le couteau sur le gaz.
Donc dans un carré comme ça, là, dans une rangée de carrés, on va essayer de faire 3 bâtons de chocolat, tout simplement. Et la taille d'un bâton, ça sera la taille de notre chocolatine. Donc pour ça, j'allume mon chalumeau. Je le garde allumé. Je fais la flamme de mon couteau. Et dès que la lame est bien chaude, on vient au 1/3 et on y va progressivement. C'est pas grave s'il se casse, on pourra les reconstituer. Et on essuie la lame à chaque fois avant de recouper. Donc on essaye de laisser passer, on n'appuie pas trop fort. Donc voilà, donc là on a fait tous nos bâtons de chocolat pour nos chocolatines. Donc on les garde de côté et on s'en resservira tout à l'heure quand on en aura besoin. Pour l'instant on peut les laisser de côté. Donc voilà, ça fait une demi-heure que la pâte repose au frigo. Donc je l'ai sortie et là on va passer à l'étalage et au détaillage des chocolatines. Donc pareil, je fleure mon plan de travail, un petit peu de farine. Le moins possible, c'est juste pour pas que ça colle. Et on étale. Donc toujours la clé, donc là où on a plié, c'est l'opposé de là où on étale. Voilà. Je vais faire 2 chocolatines moi dans la longueur et après je vais en faire 4 ou 5, enfin 2 dans la largeur et 4 ou 5 dans la longueur. Donc du coup je l'agrandis encore un peu. Donc cette fois je lui ai fait faire un quart de tour. Je vais encore lui en remettre un petit peu.
Voilà, donc je remets un tout petit coup. Faut que ça fasse à peu près. Voilà. Donc là j'ai 35 cm. C'est bien. Puis là je vais faire par rapport au bâton, mais j'ai 35 aussi. Donc, pour découper chocolatine, au milieu, voilà. Ensuite, je coupe droit. Donc là, on peut voir les petits plis comme il faut sur la pâte. On prend nos bâtons. Si on en a un dentier, ce sera plus simple. Voilà, c'est pour avoir la taille. Donc là, ça va faire des très grosses chocolatines hein, quand même. Si je prends une balance, normalement je devrais avoir maximum 90 grammes de pâte et là j'en ai facilement 120. Voilà, là elles font 150 grammes. Donc ça fait des très très grosses chocolatines. J'aurais pu étaler la pâte un petit peu plus, mais bon, je n'avais pas envie. Donc, je mets mon bâton. 1, 2, et le troisième, bien au milieu, et j'appuie un petit peu. Voilà. Je sais pas si le focus est bon. Hop là. Donc je fais ça pareil pour toutes.
Voilà, donc là on a nos 6 chocolatines. On va les mettre sur une plaque. Donc, plaque de cuisson. Donc si on les fait d'un point normal, on obtient normalement du coup 12 chocolatines de taille standard. Avec les deux petites chutes, je vais en profiter pour vous montrer comment on roule un croissant. Donc, je coupe juste l'extrémité pour avoir la partie avec les feuillets de visible. J'ouvre en deux. Je vais l'étirer un petit peu. Et voilà. Voilà, donc là, on va laisser pousser ça 7 à 8 heures à température ambiante. Donc là, il fait à peu près 18 degrés. Et après, on l'enfournera 20 minutes environ à 180 degrés. Si on veut les faire cuire de suite, on mettra un four à 45 degrés Celsius avec un petit peu d'eau dedans. Et aussitôt, on mettra la plaque dedans en laissant la porte entrouverte. Et environ une demi-heure. Puis après, on pourra cuire à 180 degrés. Donc là, je viens de laisser pousser mes chocolatines toutes les nuits dans mon four éteint avec un récipient d'eau tiède. C'était à peu près à 15-18 degrés Celsius. Donc maintenant, j'ai allumé mon four à 200 degrés Celsius. Je laisse chauffer. Pendant ce temps, je vais préparer la dorure et dorer les chocolatines. Donc pour ça, je prends juste un œuf et un petit peu d'eau. J'ai fouetté ça dans un cul de poule avec un fouet. Un œuf. Et de l'eau. Voilà. Maintenant que ma dorure est prête, je vais pouvoir dorer mes chocolatines avec un pinceau. J'en prends pas trop de pas faire des gros pâtés. Et je viens juste délicatement les caresser. Donc je commence par la base, un trait, et je prends dessus. Voilà, sans appuyer. Et j'évite surtout d'aller en mettre là sur les bords, pour éviter de coller les feuillets entre eux. Quand on fait les croissants, on prend du cul.
et de devant. Donc maintenant, j'enfourne mes chocolatines environ 15 à 20 minutes à 200 degrés Celsius. Voilà, les chocolatines sont prêtes, elles viennent de sortir du four. Et dessus, j'ai passé un coup de pinceau avec un sirop d'eau et de sucre. Donc j'ai fait bouillir 100 g d'eau avec 100 g de sucre que j'ai appliqué au pinceau une fois sorti du four. Merci d'avoir regardé ce tuto chocolatine proposé par Formation Délices. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à nous suivre sur notre page Facebook. Merci et à bientôt.